Chrétien, ancien chef de l'armée libanaise, grand leader de l'opposition au régime syrien dans les années 80 et flirtant aujourd'hui avec les extrémistes du Hezbollah chiite. Battu froid pendant longtemps par Paris, il a été reçu ce matin par le ministre des Affaires étrangères, Caroline Sins Salabrabi. Ce matin, le général Aoun est reçu par le ministre des Affaires étrangères. Aucune image n'est autorisée. Le Quai d'Orsay ne veut pas médiatiser la visite de ce leader libanais devenu l'allié du Hezbollah. En 1989, pourtant, le secrétaire d'État Bernard Kouchner traverse Beyrouth, en guerre, pour rejoindre le général Aoun, un chef militaire chrétien soutenu à l'époque par la France et la communauté internationale. L'ennemi, la Syrie, qui occupe une partie du Liban. La méthode, la guerre. Il faut traiter avec la masse, avec leur logique. Leur logique, c'est le mortier de 140, le canon 180 mm, c'est ça. La guerre civile déchire le Liban. Le général Aoun incarne alors l'espoir des chrétiens. Les combats contre les Syriens et les musulmans sont sanglants. La division gagne aussi les chrétiens. En 1991, c'est la chute. La communauté internationale lâche le général, car la Syrie est devenue l'allié des Américains dans la guerre du Golfe. Le général Aoun est chassé du Liban, départ de nuit tel un clandestin, exil forcé vers la France. 15 ans plus tard, en 2005, retour triomphal au pays. Ces amis d'hier, les Syriens, ont quitté le Liban sous la pression internationale après l'assassinat de Rafik Hariri. Je reviens au Liban pour y ramener le soleil de la liberté. Je reviens pour que l'on bâtisse ensemble le futur. Le général est élu député. Son parti rafle la mise chez les chrétiens. Mais il s'allie aux islamistes du Hezbollah, soutenus par la Syrie. Les chrétiens se divisent. Beaucoup de chrétiens, partisans de Michel Aoun, se sont rendus compte finalement que cet alignement de Michel Aoun est contre nature. Il ne sert en aucun cas ni l'intérêt des chrétiens, ni l'intérêt d'un Liban convivial. Ses ennemis sont de plus en plus nombreux. Pourtant, à 72 ans, retranché dans sa villa de Beyrouth, le général rêve de devenir le prochain président du Liban. Et son détour, Michel Aoun répond ce soir à nos questions. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand vous entendez à l'instant Amin Gemayel qui dit ses accointances avec le Hezbollah ne servent pas la cause libanaise, qu'est-ce que vous répondez? C'est du dénigrement politique, c'est pas un jugement de valeur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça ne reflète pas la réalité des choses. L'entente avec le Hezbollah, c'était un papier de paix pour instaurer la stabilité dans le pays. Le Hezbollah représente le tiers des Libanais. On ne peut pas construire le pays avec un tiers marginalisé ou isolé. Donc il fallait faire la première chose, c'est l'entente. Mais politiquement, vous dites que c'était pour assurer la paix au Liban. Il y a toujours des combats au Liban et il y a une instabilité, en tout cas un blocage politique manifeste depuis une dizaine de mois maintenant. Donc cet accord a servi à quoi? A servi, justement, il y a les deux tiers, presque 80% du territoire libanais vit en paix, bien qu'il y a des troubles dans certaines régions. Et le trouble actuel vient des violences extérieures. Ce que nous avons comme Fatah al-Islam, par exemple, aujourd'hui, ça vient de l'extérieur, de la région, et plus c'est l'axisme du gouvernement qui n'a pas traité le problème à chaud, qui fait que ce problème s'amplifie actuellement et pose de sérieuses menaces pour la sécurité du pays. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'après vous? D'après vous, dès le commencement de l'arrivée de ces gens-là, le gouvernement devait agir, les arrêter, puisque c'est des clandestins qui arrivent dans le pays. Alors, puisque ça n'a pas été fait, maintenant, vous qui avez été chef de l'armée libanaise, qu'est-ce que vous préconisez autour de ce secteur de Malakoff? Il faut une décision gouvernementale pour traiter de ce problème-là. Certainement, l'armée doit se défendre, elle ne doit pas rester l'otage avec le peuple libanais. D'ailleurs, le peuple palestinien ne peut pas rester l'otage d'un groupe de terroristes.
Donc il faut démanteler ce groupe et l'envoyer à la justice. Pour revenir sur le Hezbollah, vous dites qu'il s'agissait d'un papier qui avait valeur d'accord de paix, peut-être, mais le Hezbollah n'est pas un groupe comme les autres. Vous, le chrétien, l'opposition historique au régime syrien, aujourd'hui, vous pactisez avec le diable en quelque sorte, avec des islamistes pro-syriens. Certainement, vous avez pris la déclaration de M. Ali Mujmaïl. M. Ali Mujmaïl a oublié qu'il était lié électoral de Hezbollah, et moi j'étais dans l'opposition. Non, je ne reviens pas du tout sur ce qu'il y avait. C'est vrai que vous avez été leader de l'opposition au régime syrien et qu'aujourd'hui vous signez un papier avec le Hezbollah qui sont des islamistes et qui sont plutôt pro-syriens, en tout cas plus pro-syriens que vous l'avez dit vous-même. Ils sont libanais et qu'ils ont une approche différente des autres pour les relations avec la Syrie. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on a concrétisé les relations avec la Syrie. On a imaginé comment les relations doivent être avec la Syrie. Et donc, ça a été adopté par tout le monde et pas dans le domaine. Outre la sortie de votre livre, Une certaine vision du Liban, paru chez Fayard, pourquoi êtes-vous à Paris? Je suis invité par la maison Fayard pour à signer ce livre et puis ensuite être avec vous aussi pour parler des actualités du Liban, du futur du Liban. Alors justement, dernière question, vous êtes favorable au tribunal qui va se mettre en place pour juger les assassins de l'ex-premier ministre libanais, Rafik Hariri? Vous êtes le premier à lancer cette idée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous.